Donc il y a tous ces projets-là, donc qui vont de la crotte de chien au PLU. Je vous invite, quand vous mettrez en route, à ne surtout pas négliger les problèmes de crotte de chien. On a le droit d'être expert des crottes de chien devant chez soi, pendant un temps, avant d'être expert de sujets beaucoup plus politiques et beaucoup plus ambitieux. Et il faut commencer par la crotte de chien. Il faut commencer par ce qui intéresse les gens. Lorsque les gens viennent dans une réunion, ils ne viennent jamais portés par l'intérêt général. La personne qui vous dit ça est un menteur. Voilà, ou quelqu'un qui est un malade. On n'est pas porté par l'intérêt général de manière naturelle, c'est pas vrai. Lorsqu'on vient dans une réunion, on est porté par un intérêt particulier. Voilà. Et toute démarche participative ne saurait se construire sans entendre et sans construire à partir de ses intérêts individuels. Si vous passez à côté des intérêts individuels des gens, vous passez à côté de toute dynamique participative. Donc il faut passer par là. Et des fois, quand vous faites des réunions, et ben voilà, très intéressant parce qu'on parle de crotte de chien. Et ben il faut accepter ça. Et ma croyance à moi, c'est que les gens montent en compétences. Et plus on va avoir à se croiser, et plus on va avoir à échanger, et plus on va s'éveiller. Ma conviction, c'est que des gens qui votent Front National sont tout à fait en mesure de travailler avec des gens qui votent Front de Gauche, PS ou les Républicains. On est tout à fait en capacité de se mettre d'accord sur la gestion des crottes de chiens, qu'on vote Front National ou Front de Gauche. On est même capable de se mettre d'accord sur un PLU, qu'on vote Républicain ou qu'on vote Front de Gauche ou FN. Voilà. 99% des affaires de notre village n'ont strictement rien à voir avec cette étiquette politique.